Les amis, chers auditeurs, chers publics, bienvenue sur notre chaîne, bienvenue sur votre chaîne désormais, Jean Sobayo et la déesse. Pour toutes les personnes qui nous rejoignent tous les jours, vous avez choisi la bonne chaîne. Merci de nous rejoindre. Surtout, évidemment, on ne le dira jamais assez, pour nous soutenir, qu'est-ce qu'on vous demande? On vous demande simplement de liker, de partager toutes nos publications, tous nos contenus, et bien sûr de vous abonner, et bien sûr d'activer la petite cloche, puisque en activant la petite cloche, vous allez recevoir directement toutes nos notifications. Bien. Alors, aujourd'hui, nous allons parler d'un thème particulièrement intéressant et qui nous touche tous parce qu'il s'agit de notre communauté et il s'agit de personnages très importants dans notre communauté, s'agissant du professeur Couvi Gomez et de son acolyte Jules Gann. A tout de suite. Alors les amis, vous le savez, hein, nous sommes la chaîne juridique de la communauté, la chaîne juridique, la chaîne économique, la chaîne sociale de la communauté. C'est vrai que nous étions au courant de cette affaire concernant le professeur Couvi Gomez et Jules Gann. On ne savait pas trop bien comment se positionner. D'ailleurs, faut-il se positionner? En réalité, il n'y a pas de positionnement à avoir. Alors, vous avez été vraiment très nombreux à nous solliciter dès le début, à nous demander de faire quelque chose, d'en parler, d'aller à la pêche aux informations, de vous donner les informations. Vous nous avez demandé aussi de faire quelque chose. Alors, faire quelque chose, ça veut dire quoi? Ça veut dire que on a compris que vous nous demandez de faire un petit peu, entre guillemets, le tri entre toutes les informations qu'on reçoit. Et du coup, on est un peu noyé. Et donc, vous avez besoin effectivement de nous pour qu'on puisse, on va dire, parvenir à bien comprendre, pour qu'on puisse déterminer ce qu'on appelle la vérité. Vous avez bien compris que vous pouvez compter sur nous pour y parvenir. Alors, pour cela, les amis, nous vous réservons vraiment des surprises. Ce vendredi, vraiment, venez nombreux ce vendredi à 20h45. D'habitude, nous faisons les lives, vous le savez, les fameux lives du samedi soir de Jean Sobayo et la déesse. Mais exceptionnellement, pour cette semaine, nous avons prévu le live le vendredi et vendredi soir. Nous allons vraiment détailler toute cette affaire et vous aider à y voir beaucoup plus clair. Parce que c'est vrai que nous-mêmes, quand on a pris connaissance de cette affaire au départ, on ne comprenait rien du tout. On ne comprenait rien du tout. Pourquoi est-ce qu'on ne comprenait rien? Allez, je reviens pour la suite, les amis. À tout de suite. Restez connectés, bien sûr. Alors, revenons au projet du professeur Couvi Gomez et de son acolyte, Jules Gann. Alors, le projet, c'est un projet de Web TV. C'est un projet d'un média qui serait complètement indépendant. Alors, complètement, peut-être pas, parce qu'il y a toujours une dépendance. On vous expliquera ultérieurement. Mais en tout cas, un média qui ne puisse pas être censuré. Les amis, on ne va pas vous faire un dessin. Vous savez tous que certains sujets sont vraiment très très sensibles. Et au passage, il faut quand même saluer le courage qu'ont toutes ces personnes finalement d'aborder des sujets très très complexes, des sujets vraiment très très complexes, des sujets sensibles entre guillemets, parce que ce sont des sujets qui sont tout simplement compromettants. Mais je pense que quand on est quand on est sur un territoire qui prône la liberté d'expression et qui a besoin vraiment d'avancer dans le futur de manière sereine, les sujets qui sont abordés par ces personnes, que ce soit le professeur Couvi Gomez ou Jules Gann,
Ce sont des sujets normalement qui devraient intéresser, on va dire, tout le monde en fait. Hein. C'est pas des sujets qui sont exclusifs. C'est une histoire africaine, mais c'est une histoire qui est somme toute commune puisque il y a eu immersion d'éléments étrangers. Et cela a évidemment dénaturé toute notre histoire. Vous le savez les amis. Et ce sont des personnes que nous saluons au passage parce qu'elles font un travail que beaucoup ne sont pas capables de faire. Et c'est un travail qui est très important, c'est un travail qui est complémentaire. Nous, ici sur cette chaîne, nous nous intéressons à la chose civile. Vous l'avez compris. Les afrodescendants sont là, ok, un peu partout. En Europe, en Occident, dans le monde. Il y a également l'Afrique, hein, les Africains, l'Afrique elle-même. Nous avons évidemment tous les Noirs, hein, que ce soit dans les îles, les Caraïbes, etc. Bon, ok. Nous agissons sur vraiment le plan de la vie civile. Donc, sur le plan juridique. Sur le plan juridique, s'il y a des contentieux, on les gère. Tous les problèmes de la vie, finalement, hein, nous les gérons. Nous sommes là pour ça, nous avons ces spécialités-là qui nous permettent d'aider. Hein, on aide. Sur le plan social, évidemment, puisque on est à même à créer des événements, il y a des choses qui arrivent, les amis, ne vous inquiétez pas. Je n'en parle pas. Non, la déesse, je ne vais pas en parler. Sur le plan économique, évidemment, nous sommes entourés voilà, de personnes qui ont créé leur entreprise, un réseau vraiment très riche, de gens très bien, de belles personnes, et surtout des personnes qui non seulement ont créé leur entreprise, des personnes qui non seulement ont réussi hein, dans un univers qui n'est pas facile, mais ces personnes-là portent des valeurs qui sont essentielles. Le partage, la solidarité, l'entraide mutuelle. Vous voyez, il n'y a pas, on va dire, d'élitisme. Ce n'est pas parce que on fait maintenant partie de la cour des grands qu'on doit ignorer là où, enfin, qu'on doit ignorer là où on vient, qu'on doit ignorer aussi des personnes qui n'ont pas encore atteint ce niveau-là. Vous voyez, c'est-à-dire qu'en gros, c'est pas parce que vous êtes, j'en sais rien moi, millionnaire, milliardaire, qu'il faut ignorer les autres qui ne sont pas à ce niveau, on va dire, sur le plan économique. Vous voyez, donc il y a les trois aspects, juridique, économique et social. Alors ça, c'est pour les personnes qui découvrent notre chaîne, parce que vous, les amis, qui avez l'habitude de nous suivre sur les lives notamment, et sur tous nos contenus d'ailleurs, hein, vous le savez très bien. Donc, je ne le redirai jamais assez, on a besoin de vous, il faut venir, il faut vous exprimer, il faut nous rejoindre évidemment, toujours, on parlera toujours de l'association Notre Bureau, hein, qui est vraiment la partie organisationnelle qui va permettre à tout un chacun de s'y retrouver. En venant nous rejoindre dans notre organisation, l'association Notre Bureau, c'est l'occasion d'être en sécurité. C'est-à-dire que vous avez la garantie d'être protégé par une personne morale. Pour réussir, les amis, il ne faut pas être seul dans son coin. Il faut appartenir à une organisation et il faut soutenir des initiatives privées, comme celle de Couvi Gomez et de Jules Gann, c'est-à-dire la création d'un média. Et ça nous intéresse d'autant plus que, ceux qui nous connaissent, vous le savez, vous êtes déjà dans les petits secrets, dans les petits papiers, nous allons bientôt évidemment, créer notre entreprise de presse. Et oui, les amis, je vous l'annonce déjà. En fait, on en avait déjà parlé un petit peu, mais on n'a pas encore vraiment annoncé la chose, puisqu'il y a beaucoup d'étapes. Donc nous, on prend notre temps, mais nous avançons. Et il y a encore beaucoup de choses que nous allons vous annoncer. Voilà. Alors, le décor est planté. Maintenant, reparlons de notre affaire, effectivement, de Jules Gann, Couvi Gomez, Jules Gann.
En fait, ces deux personnes travaillent ensemble depuis un certain temps. Ces personnes connues du public, connues de notre communauté, ont décidé de créer une web TV pour pouvoir vraiment donner l'opportunité à tout un chacun de s'informer, de ne pas être ignorant de son passé, de son présent et de son futur. C'est une excellente initiative. Vous savez que parmi les grands pouvoirs, notamment de la République, quand je dis de la République, c'est des républiques en général, hein, ce n'est pas forcément que de la République française, bien évidemment. Vous avez le pouvoir en général judiciaire, le juridique est très très important les amis, c'est ce qui fixe tout. Nous avons le pouvoir exécutif, il faut bien que quelqu'un commande, on est d'accord là-dessus. Nous avons le pouvoir parlementaire, et oui, il faut que ça discute, il faut que ça palabre, il faut qu'il y ait de la démocratie, ce qu'on appelle démocratie, la vraie. Après, je suis d'accord avec vous, hein, pour les puristes, etc. Il y a tout un débat sur qu'est-ce que la démocratie, mais ce n'est pas l'objet aujourd'hui. Nous avons un quatrième pouvoir, qui est un pouvoir très important. C'est le pouvoir médiatique. Donc, la communication, les médias représentent une force extraordinaire. Et si vous ne le saviez pas, dans ce pays, la presse, le média, a une protection aussi particulière. Voilà. Donc, il est important de se structurer, de construire des organisations, évidemment, comme la nôtre, l'association Notre Bureau, donc sous forme d'association, il y a des entreprises qui sont créées, et c'est très important de s'intéresser à la presse, de s'intéresser aux médias. Donc, ces deux personnages qui ont décidé de créer une web TV pour la communauté, mais c'est superbe, mais c'est génial, c'est une idée fantastique qui demande vraiment comment dire, beaucoup d'encouragement. Alors, hélas, vous le savez, il y a eu un problème. Vous me direz, ça vous rappelle peut-être quelque chose. Ceux qui savent, savent. Bon, bref, on va pas s'étaler là-dessus, c'est pas l'objet. Hein. Ce n'est plus l'objet. Alors, ces deux personnes ont décidé de créer cette web TV, donc tout se passait bien, d'après ce que j'ai compris. Leur public, ou plutôt le public, parce que dire leur public, ce serait restrictif, parce que ce sont des personnes qui ont vraiment une portée qui est vraiment immense, en fait. Hein. Donc, les gars, si vous ne le savez pas, donc je m'adresse à Kofi Gomez et à Jules Gann, vous avez vraiment un public qui est large. C'est-à-dire que par exemple, je me suis rendu personnellement à la bibliothèque Taméry parce que je trouve que c'est une excellente initiative. Le livre, c'est très important. Ça laisse des traces. L'archivage, parce que, hélas, on a des progrès à faire dans ce domaine. Hein, vous en conviendrez. Donc, ce sont des gens qui font des choses vraiment qui sont excellentes. Alors maintenant, là où nous, on est circonspect, c'est qu'on ne s'imaginait pas qu'il y aurait des tracasseries là-bas. Qu'il y en ait chez nous, bon, un petit peu, vous le savez les amis, vous voyez un petit peu les personnages qu'il y avait, bon, c'était sûr que ça allait, comment dire, casser tôt ou tard, hein. C'était sûr, vu les personnalités, de toute façon, ça pouvait pas vraiment marcher sur le long terme, on s'en est rendu compte. Nous avons essayé de faire des choses, évidemment, parce qu'on pense au sens commun, au sens général, mais bon, vous voyez les personnalités, on ne va pas en parler parce que ce n'est pas l'objet aujourd'hui, mais vous inquiétez pas, hein, il y a encore des choses qui viennent, des personnes qui aiment savoir, qui aiment la vérité, etc. Vous aurez toute la vérité, parce que nous, on est sur ce cheminement-là, attention. Alors, toutes les personnes qui continuent de faire des méfaits, à toutes les personnes qui continuent de saboter une belle communauté, une communauté qui est très ouverte, en fait. Ce n'est pas une communauté comment dire, de haineux, ce n'est pas une communauté de racistes, entre guillemets, pas du tout. Il faut être fier de son africanité, hein.
Il faut être fier de son histoire. Personne ne peut vous empêcher d'être fier de votre histoire. Personne ne peut vous empêcher de donner un coup de main, voilà, et de choisir à qui vous allez donner ce coup de main-là. C'est pas possible. En fait, des personnes qui vous disent ça veulent vous éloigner de votre combat. Mais ne vous laissez pas faire. Ne vous laissez pas faire. Alors, vous avez des personnes comme nous qui savons un petit peu, qui connaissons voilà, les codes, etc. On sait un peu comment ça marche, etc. Donc, lorsqu'on vous dit, les amis, qu'il faut en premier lieu, lorsqu'on se retrouve sur un territoire, ce qui est extrêmement important, c'est d'en suivre les règles. Donc, si vous ne suivez pas les règles de ce territoire-là, ça ne sert à rien. C'est-à-dire que tout ce que vous allez faire, toute l'énergie que vous allez dépenser tout ça pour rien. Et d'ailleurs, ça n'a pas de sens. Ce sont des sujets qui sont très intéressants. C'est juste pour vous expliquer que nous, sur le côté probité, on est carré. Et on pense que la solution vient, la solution viendra si on est carré. Si il n'y a pas ces histoires-là de l'exploitation, de la surexploitation du noir par le noir, de la tromperie astucieuse, on en a parlé, de la solidarité malsaine. Non, on n'est pas là pour ça. On est là pour se développer ensemble, on est là pour évoluer. Alors, la grande nouvelle, vous le savez, c'est pas un secret, je ne l'ai pas dit tout de suite, mais bon, vous le savez, nous allons recevoir les intéressés. Bon, nous avons Jules Gann qui a accepté de venir ce vendredi sur notre plateau pour débattre avec nous, pour répondre à nos questions sur cette affaire. Donc, merci à lui et à son équipe d'avoir répondu très très rapidement à notre demande et de jouer le jeu. Maintenant, nous nous adressons également à l'équipe, à Kovi Gomez et à son équipe. Effectivement, nous n'avons pas de réponse, mais enfin, on s'y est peut-être pas bien pris. Donc on va voir un peu parce que bon, il y a des personnes qui sont pas faciles à contacter, mais on espère bien que, chère équipe de Kovi Gomez, cher Kovi Gomez, que vous allez répondre à notre invitation de la même manière que Jules Gann a répondu à notre invitation. Comme ça, on recevra, alors on ne recevra pas les deux en même temps, non, on n'est pas comme ça, nous. On recevra d'abord le premier qui nous a dit oui, donc Jules Gann, et ensuite, on recevra, si il en est d'accord, le professeur Kovi Gomez. Alors, pour ceux qui ne le savent pas, nous avions abordé un thème qui était très intéressant et qui parlait notamment de l'histoire africaine, mais vraiment, je ne me rappelle plus exactement du thème. Je suis un mauvais élève. Mais nous avions déjà invité Kovi Gomez. On n'a pas pu, on n'avait rien dit, c'était une surprise. On n'a pas pu le recevoir. Il y a eu des petits couacs au niveau des rendez-vous. Ça peut arriver, même au meilleur. Mais voilà, c'est juste pour vous dire que le décor est planté. Nous recevons les deux parties. L'une des deux parties a accepté de jouer le jeu, donc de répondre à nos questions. Les amis, vous savez que c'est pas facile. Vous savez que Jean Sobayeux à la DS, quand on va là-bas sur les plateaux, il faut s'accrocher. Donc on va poser des questions. Et d'ailleurs, les amis, dans la deuxième partie, vous serez invités à poser vous-même les questions aux intéressés. Et ensemble, nous allons analyser la situation, nous ferons le débrief derrière, et vraiment on va avancer. Vous voyez, en fait, c'est une solution que nous avons proposée. Voilà, nous avons proposé de les inviter. C'était la semaine dernière. Ceux qui n'ont pas vu le live de la semaine dernière, oh là là là, précipitez-vous sur le live, allez-y. C'était vraiment très très intéressant. Voilà, donc on leur a proposé de nous rejoindre et qu'on puisse parler de cette affaire tranquillement, entre gens civilisés, entre personnes, sophistiquées, voilà,
comment dire, entre noirs, entre africains, entre afrodescendants, voilà, de cette nouvelle ère, c'est-à-dire l'ère de l'excellence, les amis. Les amis, cette vidéo va prendre fin. Et oui, déjà, bien sûr, parce que c'est une vidéo, vous le savez, hein, juste pour vous annoncer la couleur. Évidemment, je vous fais part de quelques axes, hein, quelques réflexions, mais c'est vrai que je ne veux pas trop en dire parce que c'est c'est vendredi, j'allais dire samedi, ouh là 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 là, pardon la déesse. C'est vendredi à 20h45 qu'on va vraiment développer et qu'on aura l'honneur de recevoir sur notre plateau Jules Gann. Donc, écoutez, tous les amoureux de la communauté, tous les amoureux de notre communauté qui est non exclusive, hein, c'est une communauté qui est large, venez, hein, venez découvrir un petit peu cette affaire, venez vous faire une idée précise, voilà, parce que vous nous connaissez, nous on est dans l'analyse, on est dans les faits objectifs, on n'est pas dans la spéculation, dans le blabla. Nous ne voulons pas, comment dire, d'histoire abracadabrante pour notre communauté. Nous devons avancer de manière sereine. Vous savez, on est à, comment dire, à un virage, on est à un tournant qui est très très important pour l'avenir de nos enfants. Il y a plein de choses qu'on va vous dire hein, au fur et à mesure hein, ces prochaines semaines. On avait un peu... on va dire, cesser les vidéos parce qu'évidemment, on préparait beaucoup de choses. Hein. Donc, il y a beaucoup de choses qu'on est en train de préparer. Voilà, bientôt, les amis, j'allais le dire, mais non, il ne faut pas que je le dise. Pardon, la déesse, j'ai failli tout gâter, là. Waouh, ouh là 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 là. C'est la magie aussi du direct, parce que nous, on est comme ça, hein. On ne fait pas trop de montage, nous. Hein. Nous, c'est direct. Voilà, c'est comme ça. Spontanéité, etc., etc. En tout cas, une nouvelle fois, merci beaucoup à tout le public. Merci à nos auditeurs. Merci à notre superbe public. Merci à vous qui êtes là malgré vents et marées. Merci à vous qui avez cru en nous depuis le début. Merci à vous d'avoir senti le parfum de vérité qui émanait de notamment la déesse et ensuite moi-même. Merci de nous avoir fait confiance, merci de nous faire confiance, merci d'avoir compris aussi notre message, un message qui est clair. Merci de ne pas être tombé dans le piège de tous les détracteurs qui se revendiquent porte-drapeau, comment dire, de l'africanité, qui se revendiquent porte-drapeau du, entre guillemets, panafricanisme, parce que vous savez, hein, on a fait une vidéo sur le panafricanisme, et sincèrement, regardez cette vidéo. C'est-à-dire que c'est pas pour vous, voilà, c'est pas pour vendre nos projets, hein, non, non, mais c'est une vidéo intéressante, parce que on fait une analyse, et on vous dit les choses, contrairement à ce que beaucoup de leaders, entre guillemets, veulent vous dire, eh ben ce n'est pas la vérité, les amis. Même dans le panafricanisme. C'est-à-dire qu'il y a une idée du panafricanisme qui n'est pas exacte, en fait. Bon. Il y a beaucoup de gens qui sont spécialisés dans le fait de tordre la vérité. C'est incroyable. Vous verrez, regardez, renseignez-vous, profitez de ce qu'on vous donne. Prenez. Et apprenez. Apprenons ensemble, parce que on prend également beaucoup de plaisir toutes les semaines, en fait, à vous recevoir. Merci à toutes les personnes qui viennent, qui interviennent, voilà, et qui nous font partager leur expérience, leur savoir, qui nous font rire, et ce sont des personnes avec lesquelles on passe vraiment du très très bon temps, et vous savez, par les temps qui courent, il faut vraiment prendre du bon temps. Donc, les amis, je vous donne rendez-vous, nous vous donnons rendez-vous vendredi à 20h45 pour une émission vraiment spéciale, Affaire Kovi Gomez et Jules Gann, avec notre invité très spécial,
notre honorable invité, le premier qui a accepté, c'est Jules Gann, qui viendra effectivement débattre avec nous, répondre à nos questions, et puis répondre aux vôtres. Avec, alors il nous l'a dit, il n'y a pas de souci, les gens peuvent me poser des questions, je répondrai. Ouh là 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 là, ça risque d'être vraiment une vraie partie de plaisir. Que la paix soit avec vous les amis, et nous vous donnons rendez-vous vendredi, vendredi, nous vous donnons rendez-vous vendredi à 20h45 sur notre chaîne Jean Sauvaillot et la déesse. Passez une très bonne semaine.